Alors aujourd'hui, début de la 4e journée de road trip, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la 4e. Pas maquillée parce que j'avais la flemme ce matin, c'est bon, j'avais pas envie. Et donc là, on fait la queue au Starbucks, comme d'hab. Et on va à Jackson, Mississippi. Donc voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. On va passer la journée à Jackson et ensuite on va dormir à Memphis dans le Tennessee. Et voilà, c'est tout. Voilà le downtown de Jackson. C'est tout petit. Mais c'est rikiki de fou. Quand tu compares avec les autres villes, mais c'est tout petit. C'est ça. This time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. Alors on vient d'arriver à Jackson. On est arrivé sans mentir il y a 10 minutes, 20 minutes. Et en 20 minutes, on a déjà fait le tour de la ville. En fait, on est sorti de la highway. Et la highway, c'est l'autoroute pour ceux qui ne savent pas. Et on a vu 2-3 immeubles tout petits. Donc nous, ça nous a fait rire parce qu'on est habitué à New York et les grands buildings ou alors aux grandes villes. Mais vraiment... Enfin, aux grandes villes quoi, comme on connaît d'habitude. Et là il y avait genre 2-3 immeubles qui se battaient en duel. Donc ça nous a fait rire, mais on s'est dit ouais, il y a moyen que ce soit mignon. Effectivement c'est mignon, hein. C'est vraiment mignon. Mais c'est tout petit. Vraiment, vraiment petit. Du coup là on a fait l'ancien Capitole. Là maintenant, on va aller faire le nouveau Capitole. Et après on va partir parce qu'on aura fini en fait. C'est pas une blague, on aura vraiment fini, on aura fait le tour de la ville en... Allez, pour être généreux, 30 minutes. Voilà. Mais c'est mignon, c'est le point positif. Alors là, on vient de s'arrêter à un petit restaurant pour demander à la serveuse en fait qui travaille là-bas si elle connaissait pas des endroits où il y a des choses à faire. Et non, on a déjà tout fait. Je suis morte, franchement c'est vraiment trop drôle. Heureusement que la ville elle est mignonne, hein, parce que sinon je pense qu'on serait vraiment dégoûtée. Et 30 secondes après, c'est fini. Vive le Mississippi. Alors aujourd'hui on est en route, enfin on était en route pour venir à Nashville et maintenant on y est. On est à la plantation qui s'appelle Belle Mead, c'est comme ça qu'on dit. Comme ça, enfin c'est ça le nom. Et voilà, donc on est encore en train de visiter une plantation en fait où il y a eu de l'esclavage et comme ça juste avant ou juste après, je sais pas, je vous mettrai une sorte de clip un petit peu avec en fait des témoignages de gens
été esclaves ici, des gens qui ont travaillé ici même après l'émancipation en fait, qui ont continué à travailler ici. Et franchement, il y en a, c'est grave dur à lire. Il y a le monsieur qui s'appelle Robert Greene. Il a été, alors il est né, ses parents étaient esclaves, donc il était en esclavage depuis sa naissance, et il a été donné en cadeau de mariage à quelqu'un. Il a été donné en cadeau de mariage. Je me suis dit, mais comment tu peux traiter des humains comme ça en fait? Franchement, je trouve ça vraiment révoltant. Moi, c'est un truc qui, ça dégoûte en fait de le voir. Comme je vous expliquais en fait dans le vlog juste avant, de voir ça encore plus et de rentrer en fait dans les coulisses de l'histoire, si on peut dire ça comme ça. C'est révoltant en fait de voir ce qui s'est passé et le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel ces personnes ont vécu. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment dire en fait, c'est vraiment spécial comme truc à vivre. Enfin, quand je dis comme truc à vivre, c'est en étant ici, en faisant l'expérience en fait, de voir ce qui se raconte, de voir les témoignages, de voir l'histoire derrière tout ça. Je saurais pas vraiment qualifier ce sentiment parce que c'est vraiment bizarre en fait, ça fait vraiment mal au cœur et tu sais pas forcément quoi ressentir par rapport à ça. Donc je pense qu'on va continuer à faire le tour et je vais continuer à vous montrer. Vous pouvez le voir derrière moi, il y a le Parthénon de Nashville. Alors je savais pas qu'ils avaient un Parthénon, mais apparemment c'est la réplique plus ou moins exacte de celui d'Athènes. Mais c'est fermé, c'est en travaux. Et le truc où on est allé juste avant, c'était fermé aussi. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a beaucoup de chance, vraiment beaucoup. Et on a l'impression que ça va se finir en journée shopping, plus ou moins. En gros, mais bon. Au moins la première chose qu'on a fait c'était ouvert, c'était chouette. Mais là maintenant on va voir c'est quoi la suite du programme et puis vous verrez bien si ce qu'on arrive à faire ici. This time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us combien du road trip, mais on est le jour où on est au Kentucky. Donc là on est dans une petite ville qui s'appelle Elizabethtown. C'est petit, ça a l'air mignon, là on vient d'arriver, on va voir. Du coup voilà, hier c'était trop bien la soirée à Nashville, franchement c'était vraiment cool, on a trop profité, c'était génial. Et voilà quoi, de toute façon vous aurez vu juste avant ce qui s'est passé. Et voilà, donc maintenant on va enchaîner sur Elizabethtown, après on va aller à Louisville. Et voilà. It's been so hard, but no, I wanted to stay. Caught us off guard.
les gars, on a un tableau avec les plaques d'immatriculation dans la chambre et Margot va vous faire le plan du voyage que nous avons effectué. Margot, montre-nous. Alors, tout d'abord, nous sommes partis de la Géorgie. Non, on est parti de New York. Ah, oui, c'est vrai. Nous avons pris un avion de ici jusqu'à Atlanta. Voilà. Ensuite, nous sommes passés d'Atlanta par l'Alabama Ouais. dans une petite ville ici qui s'appelle Fairhope and Mobile. Mobile, l'hôtel de l'horaire, pour ceux Ensuite- qui suivent. Ouais. Ensuite, nous sommes passés par le Mississippi pour pouvoir aller à la Nouvelle-Orléans. Qui est quelque part par là, exactement. Oh non, je suis pas une experte en géographie. Ensuite, Nous sommes repassés par le Mississippi pour aller à l'énorme ville, énorme, vraiment énorme. de Jackson. Une semaine ne suffit pas, il faut 2 semaines. Au pour moins. faire, au moins. Ensuite, nous avons passé une petite journée À Vicksburg. à Vicksburg, qui devait être ici, le long de la Mississippi River. Ouais. Ensuite, nous sommes dirigés vers Memphis. Memphis dans le Tennessee. Exactement. Et avant Ah, d'aller sur la ville, nous avons remarqué que la border de l'Arkansas se situe à 15 minutes. 15 minutes en voiture de Memphis. Donc, nous sommes allés ici. Voilà, comme ça on appelle l'Arkansas aussi. Voilà. Ensuite, nous sommes allés sur Nashville. Ouais. Ce matin, nous sommes allés dans le Kentucky, ici. Dans une ville pareille, énorme, mais Énorme. vraiment énormissime. Non, oui. Ouais. Celle-là, faut au moins un mois. Au moins minimum. Un mois, oui. Au moins, si c'est pas plus. Ensuite, dans le Kentucky, donc, nous sommes actuellement dans le West Virginia. Yep. No Take Me Home. Right. Du coup, ici. Et ensuite, demain, nous nous dirigeons Vers la Virginie. la Virginie. Un peu plus bas. Hein. C'est ici, hein, Oui. Virginie. Pour faire une visite des montagnes. Voilà. Voilà. Et ensuite, nous entamons la route. Attendez. Là, ça va être chaud, les gars. Oh là là. All up here. All the way up here. Tout en haut. On était presque tout en bas, là, on va tout en haut. Tout en haut, hein. Pour les chutes du Niagara. Pour les chutes du Niagara. Et ensuite, nous redescendons tous pour New York, en passant par la Pennsylvanie, dans la petite ville de Scranton. Pour les gens qui regardent The Office. Ouais, pour The Office, c'était là où ça a été tourné. Enfin, Voilà. Moi, je m'en bats les couilles parce que je regarde pas, mais Margot, elle est contente. oh oui. Et ensuite, nous revenons sur New York. Et ensuite, moi, où est-ce que je vais, Margot? Ensuite, à peu, prendre un avion de New York all the way here. On retourne à Seattle. Across the US. Et voilà. Et C'était voilà. le plan de notre voyage. Donc, basically, toute la côte là, on aura tout fait ça en 9 jours. Voilà. Voilà. Merci pour cette présentation. Je te félicite. Merci et merci de m'avoir écouté. Nous sommes les C'est pas sorciers, c'est pas les opères. Salut les gens, alors aujourd'hui c'est le 4 juillet. C'est la fête nationale aux États-Unis et nous on le passe sur la route plus ou moins. Donc là on est en Virginie en train de faire vite fait une petite randonnée pour se balader un petit peu. Et ensuite on va aller faire des photos dans le truck. Et voilà, c'est comme ça qu'on va passer notre 4 juillet. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà. There was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling. Elle est folle. Les choses à noter, Julien les tient devant nous maintenant. Donc là, on arrive dans la chambre d'hôtel. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit dans la chambre. Je suis morte. Non, oui, ça va. Il n'y a pas de lit dans la chambre. Rectification, on a trouvé le lit. Il était dans le placard. C'est un placard lit en fait. C'est bizarre. C'est bizarre comme concept. Alors là, on est sur le toit de la voiture. On n'est pas dans le trunk. On n'est pas dans la voiture. On est sur le toit de la voiture, en train de manger, d'écouter de la musique. Et on regardait les feux d'artifice. Mais là, en fait, maintenant, il y a une queue de malade pour partir. Du coup, on est toujours posé sur le toit de la voiture, en fait. Et voilà, quoi. Du coup,
coup on regarde les autres feux d'artifice qu'il y a près du lac pendant que les gens ils sont tous comme des cons dans leur voiture. Nous on est là et on profite du 4 juillet aux États-Unis. Voilà, sur le toit de la Titine. Là c'est le début de l'avant-dernière journée de road trip. Comme vous pouvez le voir à mes cernes, je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Parce que ça fait beaucoup de conduite, genre vraiment pas mal. Et donc là on va se diriger vers les chutes du Niagara. En fait je me baisse parce que j'arrive pas à vous caler correctement. Bref, on va aller aux chutes du Niagara. Donc on a 5h30 de route, à peu près quelque chose comme ça. Et on va passer en fait tout l'après-midi là-bas. On va dormir pas trop loin des chutes. Et le lendemain, donc demain, ce sera le 6 juillet. Et le 6 on retourne sur New York tranquillement en fait. On va passer par Scranton en Pennsylvanie parce que Margot elle aime bien la série qui s'appelle The Office. Moi j'ai regardé mais j'aimais pas. Et du coup ça se passe là-bas. Donc on va y passer et ensuite on va retourner à l'appartement chercher mes affaires. Et après bah voilà. Après je retourne à Seattle dans 4 jours. Je suis contente. On vient d'arriver au sud du Niagara là. On est en train de se diriger vers les chutes justement et c'est trop bien, on est trop contente. C'est le seul truc comme on disait là hyper touristique qu'on aurait fait en gros de tout notre séjour, mais ça va être trop chouette. En plus il fait super beau et super chaud, c'est beaucoup trop bien. Donc pour Axel, Voilà, Toronto est juste ici en face. Bon, maintenant on a nos sacs poubelles sur nous, comme ça, n'est-ce pas Margot? ah ouais. Alors c'est la tendance été 2020, c'est la Fashion Week on appelle ça, avec le sac poubelle, le masque, tout va très bien. Après il y aura la marque de bronzage aussi un peu plus tard dans l'année, mais tout ira bien. On est les seuls deux gogoles qui mangent dans le trunk de la voiture, alors que notre hôtel il est juste là et que la chambre genre elle est à 2 minutes et on mange dans la voiture. Le truc est plus confortable. Ouais c'est ça. On aime trop Titine, on veut pas l'abandonner. Elle a tout dit. Salut les gens, alors aujourd'hui c'est le dernier jour du road trip et comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis exténuée. On n'en peut plus de la route, c'est trop. Et là aujourd'hui il nous reste environ 7 heures de route à faire, à peu près en tout. Là sur 3 jours ça va faire beaucoup, mais beaucoup. Environ 20 heures en 3 jours, si ça peut vous donner une idée. Et ouais du coup c'est fatigant. Donc là le programme aujourd'hui c'est on va à Scranton, donc c'est la ville où il y a des trucs de The Office qui ont été tournés. Moi je regarde pas cette série là. Ensuite on va aller voir une ville abandonnée et ensuite on retourne à Larchmont pour que je récupère mes affaires et ensuite on va rendre la voiture. Voilà. Donc on disait au revoir à Titine, on lui fait un câlin. Au revoir. Elle était trop bien cette voiture. Je veux pas dire mais quand on vient de rendre le pick-up et le gars il a dit c'était vous là-dedans? On a fait ouais. Il s'est foutu de notre gueule l'enfoiré. Il nous a pas pris au sérieux mais
Qu'est-ce qui les a fait les 50 heures de conduite? Eh ben c'est moi. Qu'est-ce qui les a conduits les 4500 et quelques kilomètres? Eh ben c'est encore moi. Avec la copilote. Ouais. Mais voilà. Oh, prends-nous au sérieux. Prends-nous au sérieux s'il te plaît.